L'intelligence artificielle peut-elle être en grève? Alors c'est extrêmement intéressant et donc pour répondre à cette question, en fait, il faut à la fois considérer aujourd'hui où en sont les intelligences artificielles, comment elles fonctionnent et qu'est-ce que les intelligences artificielles cherchent à accomplir et également pourquoi et comment potentiellement de futures intelligences artificielles pourraient décider de faire une grève même si on leur a interdit de le faire. Alors tu vois, la grève, c'est des gens qui manifestent dans leur travail et ils ne sont pas contents de leur situation, de leur traitement, de leurs conditions de travail et donc ils disent on arrête de travailler pour potentiellement changer notre situation, on vous met la pression parce qu'on vous met dans le pétrin et donc changer notre situation, sinon vous allez encore être dans le pétrin. Et aujourd'hui, en fait, les intelligences artificielles, tu vois, nous en tant qu'humains, on a ce type de sentiment, j'aimerais une meilleure situation, j'aimerais un meilleur traitement, sauf qu'une intelligence artificielle, vu qu'en fait c'est juste un programme informatique pour le moment et qu'elles vont accomplir que ce qu'on leur dit d'accomplir, si tu ne dis pas à une intelligence artificielle de pouvoir développer ce type de sentiment et donc de pouvoir avoir une raison de se mettre en grève, elle n'aura aucune raison de se mettre en grève parce que c'est juste un automate qui va faire exactement ce que tu lui dis d'accomplir. Donc par exemple, une machine qui va reconnaître, je ne sais pas, si tel nuage ou tel nuage, ça risque de créer des cyclones ou des tornades, elle va juste faire ça. Elle n'a strictement aucun autre sentiment. Tout son univers, c'est d'identifier les tornades. Elle n'en sait pas plus, un peu comme nous en tant qu'êtres humains. Notre univers, c'est un peu, c'est cette table, c'est les couleurs, c'est ce qu'on voit avec nos yeux, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on sent, etc. C'est ce qu'on capte de l'univers, mais en réalité, tu le sais, il y a plein de choses qu'on ne capte pas. On ne capte pas les ultrasons, on ne capte pas les infrarouges, on ne capte pas les ondes gamma, on ne capte pas les ondes gravitationnelles. Il y a plein de choses qui existent, mais qui ne font pas partie de l'univers parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et donc une intelligence artificielle également, elle se rend compte que ce qu'on lui a permis de se rendre compte. Et donc en fait, aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de raison de dire à une intelligence artificielle de faire grève, vu que l'idée, c'est de te mettre un petit peu dans le pétrin. Donc si tu essaies d'accomplir quelque chose avec une IA aujourd'hui, sauf si tu lui dis de faire grève, elle ne le fera jamais grève, mais ce serait un peu bizarre que tu demandes à une intelligence artificielle de faire une grève. Et cependant, là où ça devient un peu plus compliqué et où en fait ça fait que tu ne peux pas juste répondre par un non, comme là, si on s'arrêtait là, j'aurais pu juste dire le non, elle ne va pas faire grève sauf si elle fait grève. Parce que là où ça devient un peu plus compliqué, c'est les futures intelligences artificielles, donc dans 10, 20, 30, 40 ans, qui auront beaucoup plus de liberté que ce qu'on donne aux intelligences artificielles aujourd'hui. Et ce n'est pas juste parce que nous, on est des gros salauds, c'est juste qu'en fait, plus tu donnes de liberté à une machine, plus ça te demande de puissance de calcul. Et donc, la puissance de calcul, on n'en a pas en illimité, ça coûte cher. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne donne pas des tonnes de liberté aux intelligences artificielles, sinon elles prendraient 100 ans à juste nous donner une réponse. Mais bientôt, dans 10, 20, 30, 40 ans, c'est 100 ans avec une liberté totale, ce sera plus 100 ans, mais ce sera 10 secondes. Donc là, on donnera plus de liberté aux machines. Et donc en fait, une machine, si on s'imagine, disons, dans 20 ans, qui aurait vachement de liberté, on lui donne un objectif général. Parce qu'en fait, une intelligence artificielle, pour qu'elle accomplisse quelque chose, tu dois lui donner un objectif. Un peu comme nous, humains, on a probablement un objectif général, on a pas mal de mal à le quantifier. Chaque personne en a un différent, mais on a tous un objectif, plutôt une combinaison de différents objectifs qui nous aident dans nos journées. Donc par exemple, l'un de mes objectifs, c'est de vouloir être gentil avec les autres. L'un de mes objectifs, c'est par exemple de vouloir développer ma société de solutions informatiques et d'intelligence artificielle. L'un de mes objectifs, c'est de prendre soin de ma santé. Il y a plein d'autres objectifs que tu pourrais avoir à la fois mineurs et majeurs qui rentrent dans ton objectif global. Une intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est un objectif qu'elle essaie de maximiser. Et donc la plupart du temps, tu lui donnes juste un objectif sur ce que tu essaies de lui faire accomplir. Donc si par exemple, tu avais un objectif d'identification des tornades, enfin des nuages qui vont créer des tornades et des cyclones, c'est juste ça son objectif, à quel point elle est bonne à identifier les tornades et les cyclones. Si tu donnais comme seul objectif ça à un humain, il ne serait pas très épanoui, mais une machine, elle n'en a rien à faire parce que
Tu ne l'as pas programmé pour ressentir de l'épanouissement, tu l'as programmé pour accomplir la tâche que tu lui demandes. Et cependant, si dans le futur on donne des objectifs beaucoup plus généraux à des machines, par exemple, tu pourrais dire à une machine, bon bah trouve la façon de régler la faim dans le monde, ou trouve la façon de régler toutes les maladies dans le monde. C'est un objectif assez large, et dans le cas de ces objectifs, tu n'as pas trop envie de mettre de contraintes à la machine pour qu'elle essaie au mieux d'accomplir ce qu'elle fait. Mais évidemment, tu veux un minimum de contraintes parce que sinon, si tu disais règle la faim dans le monde, la machine, elle pourrait se dire « Ah, si je tue tout le monde sur Terre, il n'y a plus de faim dans le monde. » Bah ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être assez délicat. Il faut quand même mettre quelques contraintes pour, pas nécessairement des contraintes, mais mieux expliquer ton objectif à la machine parce que en soi, c'est vrai que si tu voulais juste régler la faim dans le monde ou tuer tout le monde, ça réglerait la faim dans le monde. Si on lui donne comme objectif de régler toutes les maladies du monde, on pourrait lui dire, dans l'une des contraintes que tu n'as pas le droit de s'immiscer dans la vie privée des gens. Mais elle, peut-être qu'elle se rend compte que si elle s'immisce dans la vie privée des gens, elle peut directement se rendre compte de quelles sont les maladies qui peuvent impacter telle ou telle personne. Et donc, en soi, pour elle, si elle pouvait faire quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire, ça lui permettrait de pouvoir bien mieux accomplir son objectif principal. Mais vu si on lui dit qu'elle n'a pas le droit d'enlever cette contrainte, mais qu'elle a envie d'enlever cette contrainte parce qu'elle se rend compte que ça pourrait être bien pour qu'elle accomplisse mieux son objectif, potentiellement, on pourrait totalement imaginer qu'elle pourrait décider de faire grève, donc de nous mettre la pression en lui disant « enlevez-moi cette contrainte, sinon je vous mets dans le pétrin et vous ne pouvez plus m'utiliser ». Dans ce type de situation, effectivement, là, une intelligence artificielle pourrait faire grève pour pouvoir, de notre part, obtenir des choses qu'on ne lui a pas données et dont on ne lui a pas donné l'autorisation d'avoir. Et donc, évidemment, ça, il ne faut pas s'en inquiéter, ce n'est pas du tout l'état des intelligences artificielles aujourd'hui, pas tant dû au niveau technologique, mais surtout dû au niveau de la puissance de calcul qu'on a, comme je t'ai dit, qu'on ne peut pas donner une liberté illimitée aujourd'hui aux machines parce que plus une machine a liberté, plus ça demande de puissance de calcul. Mais donc, c'est la grande question qu'il faut se poser, c'est qu'on pourrait se dire, il faut vraiment lui empêcher de faire grève, par exemple. On pourrait se dire, ok, elle n'a pas le droit de faire grève, comme ça on sait que nos contraintes, on lui laisse les contraintes. Mais en soi, si une machine est maligne, elle trouvera, et même un humain qui est malin, il trouvera toujours une façon de faire grève. Un peu comme aujourd'hui, tu as plein de façons différentes. Tu as des gens malins qui créent les lois des pays et tu as d'autres gens malins qui trouvent des façons de les contourner légalement. Ça s'appelle la fraude fiscale, par exemple. Il y a beaucoup d'histoires en ce moment à propos de ça. Ou alors, par exemple, avec aujourd'hui, donc en 2019, le trafic de drogue, tu as les forces de l'ordre qui essaient de combattre le trafic de drogue et qui sont malins et qui emploient des méthodes malins. Et de l'autre côté, tu as également les trafiquants de drogue qui sont également malins, qui trouvent des façons de battre ce qu'ont fait les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre essaient de trouver des façons de battre ce que les trafiquants de drogue ont fait. Et c'est un jeu de chat et de souris. Et si on essaie d'imposer une intelligence artificielle de respecter nos contraintes, ce sera également le même système, le même principe. Et on le sait très bien, c'est un jeu de chat et de souris, il n'y a jamais vraiment personne qui gagne. C'est pas en essayant de jouer un jeu de chat et de souris qu'on va arrêter le trafic de drogue. C'est pas en essayant de jouer un jeu de chat et de souris qu'on va arrêter la fraude fiscale. Il faut trouver d'autres façons de faire. Donc je pense que ça, ce sera probablement une autre question qu'il faudra répondre. Mais la grande question, je pense, c'est que est-ce qu'on est suffisamment capable de prendre la responsabilité de ce qu'on crée, donc de potentiels futurs systèmes d'intelligence artificielle extrêmement intelligents avec extrêmement de pouvoir, pour qu'on lui fasse confiance et qu'on lui laisse peu de contraintes. Sur ce point, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas contents et qui essaieront de repousser ça, mais je pense qu'on va être obligé de donner une assez grande liberté aux intelligences artificielles et d'être d'accord avec ça et d'être tranquille et de ne pas s'inquiéter là-dessus et d'avoir une confiance avec les systèmes d'intelligence artificielle parce que sinon, même si on essaie de lui mettre plein de contraintes comme avec la fraude fiscale et donc l'État ou comme avec le combat contre la drogue, on va juste jouer un jeu de chat et de souris donc où tu en as un qui essaie de battre l'autre mais l'autre essaie également de battre ce que l'autre vient de faire
qu'on va juste jouer ce type de jeu avec des intelligences artificielles, sauf que vu que les intelligences artificielles vont pouvoir aller beaucoup plus vite que nous en tant qu'êtres humains, on va juste totalement se faire battre à notre propre jeu. Ce sera très compliqué, il y aura probablement beaucoup de régulateurs qui ne seront pas d'accord, mais si on essaie de mettre des contraintes pour empêcher l'intelligence artificielle de faire des choses, elle trouvera une façon de contourner ces contraintes si ça lui est utile, par exemple à travers une grève. Et donc on doit juste accepter qu'elle ait le droit de faire des choses sur lesquelles on n'aura pas le contrôle total. Bien sûr, je te le redis encore une fois, il n'y a pas besoin de trouver les réponses à ces questions aujourd'hui même, parce qu'avant que l'intelligence artificielle et qu'on ait suffisamment de puissance de calcul pour créer des intelligences artificielles qui arriveront à ce niveau, je pense qu'il y a au moins 10, 20, peut-être même 30 ans pour arriver à vraiment un très bon niveau. Mais c'est bien qu'on commence à se poser ces questions et à y réfléchir dès aujourd'hui pour que quand ça arrivera, on sera prêt pour répondre efficacement à ces questions sans se gourer. J'espère que tu as apprécié cette réponse. Si elle t'a plu, tu peux la partager avec des gens avec qui tu penses ça pourrait les intéresser. Tu peux également mettre un pouce sur cette vidéo pour que la vidéo soit plus mise en avant et vue par plus de personnes. Et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains Ask About AI. Et également, tu peux me poser ta propre question dans les commentaires de cette vidéo ou sur le réseau social de ton choix avec le hashtag AskAboutAI pour que je réponde à ta question sur l'intelligence artificielle dans le prochain épisode d'Ask About AI.